Se concerter et aller dans la même direction pour le développement socio-économique du Burkina Faso, c'est tout le sens de la rencontre nationale État-secteur privé qui se tient depuis ce matin à Bobo-Dioulasso. Au centre des débats de cette 5e édition, le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. Le point de la première journée d'échange à suivre en début de journal. Concertation également entre la Direction générale du tourisme et les entrepreneurs touristiques. Ces derniers sont invités à respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De quoi s'agit-il exactement? Réponse à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous serons en France où la situation est très tendue après la mort d'un jeune suite à une violence policière. Le pays d'Emmanuel Macron s'illustre tristement ces derniers temps par des méthodes brutales ou mortelles lors des contrôles de police. Actualité à développer en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, pour la 5e fois, l'État et le secteur privé se concertent dans le but d'améliorer le climat des affaires. La rencontre nationale État-secteur privé a débuté ce 3 juillet à Bobo-Dioulasso. L'édition 2023 met au centre des discussions le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. Le Premier ministre a présidé l'ouverture des travaux, dont voici le compte-rendu avec Mané Kayen et Ismaël Paris. 5e du genre, cette rencontre entre gouvernants et acteurs du monde des affaires édition 2023 met au centre des réflexions le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, accorde, outre la question sécuritaire, une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre comme le principal moteur de la croissance économique. Le thème de cette édition de la rencontre nationale est très évocateur et nous donne l'occasion de nous pencher sur les nombreux défis à relever par notre pays en matière foncière. Cette problématique ne peut être traitée qu'à travers un dialogue public-privé, renforcé et consolidé avec des axes stratégiques clairement définis, à l'effet de trouver des réponses adéquates. Je puis vous assurer que les recommandations qui seront issues des thématiques traitées au cours de la présente édition feront l'objet d'un examen attentif et d'une évaluation conjointe de la mise en œuvre via le comité de pilotage du CODESPE que je préside. Pour les acteurs du monde des affaires, ce cadre d'échange et de concertation est une belle opportunité de poser les questions essentielles du moment en vue de trouver des solutions endogènes aux différentes difficultés qui ralentissent le développement du pays. L'accès à la terre constitue une préoccupation majeure de tout processus de développement économique. La Chambre de commerce et d'industrie partage ce souci car nous prenons depuis plus de 10 ans pour mobiliser la terre nécessaire à la délocalisation du port sec qui se retrouve enclavé au cœur de Ouagadougou. Les acteurs du développement posent au premier rang de leurs préoccupations la problématique de l'accès et de la sécurité foncière. Il s'agit en effet de mener collectivement la réflexion autour de la problématique foncière de notre pays afin d'identifier et de mettre en œuvre des réformes et des comportements responsables qui permettront de faire du foncier un véritable instrument de développement et d'éviter que ce ne soit une bombe sociale. Déjà, nous voudrions saluer la récente adoption de la loi portant promotion immobilière qui permettra, entre autres, d'assurer une meilleure gestion du foncier national, de préserver les terres cultivables et de favoriser la promotion de logements décents et la mise en œuvre de projets intégrés de développement. Pour une prospérité des affaires au Burkina Faso, il faut la paix. C'est pourquoi tous formulent le vœu que le pays retrouve sa stabilité d'antan. Et pour ce faire, il faut la participation de tous les fils et filles du pays.
Après la cérémonie d'ouverture, place aux premiers travaux auxquels ont pris part les représentants de l'État et ceux du secteur privé. Et c'est là que le thème de la rencontre a été décortiqué et des recommandations formulées pour l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Rappelons que le thème de la 5e édition de la rencontre nationale État-secteur privé porte sur le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina. Lamine Karantao et Ali Traori. Le rapport des recommandations et engagements de la dernière édition de la rencontre nationale État-secteur privé, livré ici par le secrétaire général du ministère en charge de l'industrie. Et le temps est donné aux communications sur ce rendez-vous annuel entre le gouvernement et les acteurs du monde des affaires. La lutte contre la flambée des prix des produits de grande consommation au Burkina Faso, le rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif sont autant de questions abordées par les différents conférenciers. Une démarche bien appréciée dans la forme comme dans le fond par les participants. Nous sommes là pour soutenir tout ce que le gouvernement vraiment entreprend comme des démarches. Et vous savez que c'est notre devoir aussi de soutenir. La dernière fois, vous avez vu qu'ils ont fini avec les promoteurs immobiliers. La loi a été votée et moi personnellement en tant que promoteur immobilier, moi je ne suis pas contre la loi parce que ça permet quand même d'éviter quand même l'accaparement des terres. Le foncier et dans l'investissement productif, c'est un thème d'actualité parce que s'il faut débourser des sommes colossales pour s'acquérir un terrain, on se demande combien nous allons prendre pour les équipements. Et comme recommandation, les acteurs du secteur privé en ont eu à l'endroit du gouvernement. Il est recommandé la réglementation et l'encadrement de la mise à disposition des terres au profit des sociétés immobilières, le respect des textes réglementaires sur le foncier commercial et industriel, la mise à disposition des terres au profit des porteurs de projets, l'implication de l'ordre des ingénieurs en génie civil dans la conception et la réalisation des grands projets d'infrastructures. À l'issue des échanges, les deux parties devraient s'accorder sur plusieurs questions, donc allant dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Et bien avant toutes ces rencontres, le chef du gouvernement a rencontré les opérateurs économiques. La rencontre d'hier dimanche a été une prise de contact, question de mieux se faire connaître. Mais à cette occasion déjà, les acteurs du secteur privé ont présenté leurs préoccupations au Premier ministre. Le point avec Biti Bienaon et Ali Traori. C'est une rencontre avant l'heure. Un cadre d'échange entre le Premier ministre et les acteurs économiques du Burkina Faso pour faire de plus amples connaissances en prélude à la rencontre État-secteur privé prévue ce lundi 3 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre va enregistrer la participation de 624 acteurs du secteur privé et devant le chef du gouvernement, leurs préoccupations sont portées par leurs représentants. L'absence de zones industrielles dans de nombreuses régions, l'état de dégradation et le problème de sécurisation des sites existants, les difficultés de mobilisation de la terre pour des projets d'envergure, la spéculation foncière au détriment des projets d'investissement productif, les lourdeurs et longs délais observés dans la délivrance des titres fonciers et des attestations de possession foncière rurale, la dette intérieure, l'accès au marché public, la réglementation des PPP qui ne permet pas une pleine participation des entreprises nationales. Autant de préoccupations soulevées par ces acteurs économiques qui ont retenu l'attention du Premier ministre. Et séance tenante, Maître Apollinaire Joachim Som de Tambela donne des pistes de solutions. Vous, du secteur privé, je vous l'ai dit plusieurs fois, toute l'économie est basée sur vous. Donc c'est à vous, n'est-ce pas, de voir comment vous pouvez s'entraider pour que les réformes aboutissent et pour que notre pays prospère. Vous avez parlé des problèmes, à savoir que peut-être qu'il faudra déterminer des zones industrielles dans chaque région. Ça, c'est une belle idée qu'il faudra étudier. Des échanges dans la bonne humeur qui devraient être prolongés le lendemain à la 20e édition de la rencontre État-secteur privé.
Quittons à présent les salles de rencontre pour un tour au niveau des stands d'exposition. La rencontre État-secteur privé, c'est aussi le cadre pour donner de la visibilité à divers produits, fruits du savoir-faire de Burkinabé, de l'agroalimentaire au solaire, en passant par les produits de l'artisanat. C'est une diversité de produits qui est donnée à voir. Et parmi les visiteurs du jour, le Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela. Le reportage de Mané Kayen et Adama Julien Dambeli. Des produits agroalimentaires, des machines utilitaires à fonctionnement solaire et divers autres articles de l'artisanat, tous issus du savoir-faire local. Des innovations majeures made in Burkina que présentent fièrement ici ses exposants au Premier ministre et sa délégation dans le cadre de la 5e rencontre nationale État-secteur privé. Notre souhait, c'est que le gouvernement nous appuie au niveau de la lutte des attaques parasitaires et le vieillissement des vergers et aussi sur le marketing, qu'on nous permet de faire connaître nos produits aussi dans la sous-région. Vraiment, cette approche de nos autorités nous va droit au cœur parce que ça touche calme, ils touchent du doigt les réalités, les inventeurs isolés. Souvent, il y a d'autres qui veulent montrer ce qu'ils ont, mais bon, eux, à leur niveau, c'est très difficile de les avoir. Plus d'une 50aine de stands sont visités par cette délégation, conduite par Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Je suis impressionné par les potentialités du génie créateur du peuple burkinabé. Il y a des choses que j'ai vues ici, je n'imaginais pas qu'on pouvait produire ça ici. Alors maintenant, c'est à nous de voir comment on peut trouver des mesures d'encouragement pour tous ces créateurs-là. Et nous avons aussi au sein du département certaines politiques engagées en matière donc, de priorités que nous portons à travers la commande publique aux produits nationaux d'abord. Et nous allons continuer avec cela car nous pensons fortement qu'il faudrait que nous continuions de produire au Burkina Faso et de consommer ce que nous produisons. Ces stands restent ouverts pour le grand public sur les 2 jours que dure cette rencontre État-secteur privé. Invite donc lancé à la population pour une participation effective en vue de valoriser les savoir-faire locaux. À Bobo Dioulasso, nous restons pour le 2e titre de ce 20h et nous évoquons cette autre rencontre aussi importante dans le sens où elle devra permettre l'assèchement du financement des groupes terroristes. Elle réunit les acteurs touristiques et l'État à travers la Direction générale du tourisme. Sujet abordé, les obligations des entrepreneurs touristiques dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Biti Bienawo et Adama Julien Dambeli. La lutte contre le terrorisme passe également par l'assèchement de ses sources de financement et les secteurs non financiers tels le tourisme doivent être pris en compte dans le dispositif afin d'éviter leur implication dans le blanchiment de capitaux. C'est tout l'intérêt de cet atelier de sensibilisation initié au profit des entrepreneurs touristiques de la ville de Bobo Dioulasso par la Direction générale du tourisme en collaboration avec la cellule nationale de traitement de l'information financière. Lorsqu'on parle de blanchiment, ce sont des capitaux qui à source illégale et qui sont utilisés donc pour noyer l'origine donc de ces sources. Du coup, les intéressés ne cherchent pas coûte que coûte donc des bénéfices et ils font la concurrence déloyale donc aux hôteliers, aux promoteurs donc qui sont installés de façon légale, qui payent donc des charges relatives donc à leur activité. À terme, ces assujettis du secteur du tourisme devront respecter leurs obligations déclaratives conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On portera toute notre aide afin que le Burkina puisse se retrouver dans un contexte sécuritaire favorable et que les acteurs du tourisme aussi puissent tirer leur épingle du jeu. 2 ateliers similaires sont prévus les jours à venir au profit des entrepreneurs touristiques des villes de Koudougou et Ouagadougou. L'objectif étant de sensibiliser le maximum d'acteurs du dit domaine en vue de leur implication effective dans le processus de conformité du pays aux standards internationaux en matière de blanchiment de capitaux. Clin d'œil à l'entreprise, c'est l'intitulé d'un projet initié par l'Université Joseph Kizerbo au profit des étudiants du département Sciences de la vie. Et dans le cadre de ce projet, les étudiants ont été conviés samedi dernier à une conférence au cours de laquelle les thématiques de la géologie et des mines ont été développées. Une entreprise de la place a été invitée à donner des notions aux étudiants en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Césaire Carrefour et Oumoussi.
le fonctionnement et les domaines d'activité de la société West African Resources expliqués ici aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Et c'est le directeur national et le directeur d'exploitation de cette compagnie minière qui sont commis à cette tâche. Cette rencontre entre la société West African Resources et les étudiants entre dans le cadre du projet Clin d'œil à l'entreprise initié par le département des sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo. Un cadre d'échange, de conférence trimestrielle qui consiste à l'animation de différentes thématiques dans le domaine de la géologie et des mines et même dans le domaine de l'environnement. Et la présente conférence a une certaine particularité dans la mesure où nous avons pour la première fois non seulement le directeur national et le directeur de l'exploration qui est un ancien du département. Le projet Clin d'œil est une opportunité pour les étudiants du département des sciences de la vie et de la terre de côtoyer le monde professionnel. C'est profiter au maximum de l'expérience de ces grands professionnels et aussi profiter, nouer des partenariats entre le département des sciences de la terre et ces structures minières. Et un partenariat sera bientôt signé entre le département et la société West African Resources dans le cadre de l'obtention des stages. Le département prévoit également publier un bulletin avec l'ensemble des données des conférences animées dans le cadre du projet Clin d'œil à l'entreprise. Au ministère de l'économie, des finances et de la prospective, l'heure est à la dissémination des évaluations faites au Burkina Faso sur la situation des enfants. Ces évaluations ont été réalisées par l'UNICEF sur la période allant de 2016 à 2021. L'atelier national organisé ce lundi à Ouagadougou est le lieu pour les acteurs de l'économie et de la planification de prendre connaissance des résultats des différentes évaluations et faire des propositions pour améliorer la situation des enfants au Burkina. Moussa Drago, Ahadi Sandamba. Membres de la Commission nationale de l'évaluation pour certains, directeurs centraux et régionaux de l'économie et de la planification pour d'autres. Ils sont tous acteurs, directs ou indirects, de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de programmes au profit des enfants. Sur la table des échanges, la restitution des résultats des évaluations majeures réalisées au Burkina Faso sur la situation des enfants entre 2016 et 2021. L'atelier de ce matin avec l'UNICEF vise effectivement donc à apprécier donc les éléments de connaissance en lien avec la mise en œuvre de ces politiques en termes d'apprentissage, en termes de capitalisation et en termes d'aide à la décision et aussi en termes d'amélioration donc de la pratique en matière donc d'évaluation et donc d'amélioration de la gestion des politiques publiques. Il s'agit pour les participants de faire l'état des lieux des différentes évaluations réalisées par l'UNICEF sur 8 programmes développés au Burkina Faso les 5 dernières années. Et au niveau du partenaire, tout accompagnement est tributaire des réalités sur le terrain, c'est-à-dire les priorités en matière de politique publique. Nous sommes dans un contexte qui est tellement complexe, qui évolue, mais plus nous cadrons nos besoins, plus nous rendons nos besoins beaucoup plus clairs et plus l'accompagnement sera mobilisé. Donc ça voudrait dire que la mobilisation de l'accompagnement dépend de la clarté, de la compréhension même des problèmes à régler sur le terrain et de l'analyse même du contexte. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Commission nationale de l'évaluation créée en 2019. Sa mission principale, institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques au Burkina Faso et veiller à l'assurance qualité des rapports d'évaluation et des processus évaluatifs. La réforme du droit de la commande publique dans l'espace UEMOA, c'est le titre d'un nouvel ouvrage écrit par le Dr Tahirou Sanou, assistant en droit public à l'université de Ouagadougou. L'œuvre apporte des réponses à plusieurs questions en lien avec la commande publique, aussi bien au Burkina Faso que dans l'espace communautaire. La cérémonie de dédicace est intervenue samedi dernier à Bobo Dioulasso, Mané Kayen, Salam Dabal et Ismaël Sapsune, Paris. Voici le nouvel ouvrage du docteur Tahirou Sanou, la réforme du droit de la commande publique dans l'espace UEMOA. C'est une œuvre de 462 pages qui met un point d'honneur sur la thématique de la commande publique, aussi bien au Burkina Faso que dans l'espace communautaire UEMOA.
Cette cérémonie de dédicace est le lieu pour l'auteur de revenir sur les motivations qui ont prévalu à la rédaction de son œuvre. Je l'ai élargi à l'espace UEMOA parce que, tout simplement, à l'intérieur des États, les droits internes relatifs à la commande publique sont impulsés par la réforme de l'UEMOA. Donc il fallait conduire donc, les travaux à l'aune des directives qui sont fixées par le législateur communautaire. Cet ouvrage qui ramasse vraiment de manière approfondie toutes les difficultés et même les insuffisances à corriger dans l'espace UEMOA, dans la commande publique. En marge de cette cérémonie de dédicace, une formation sur la commande publique est organisée au profit des acteurs privés de la région des Hauts-Bassins. Une formation qui leur permettra d'être mieux outillés en matière de procédure d'attribution des marchés publics au Burkina Faso. L'actualité au Burkina Faso, comme à chaque premier lundi du mois, c'est bien la montée des couleurs au niveau des administrations publiques. La tradition a encore été respectée ce matin à l'hôtel administratif de Ouagadougou, lieu de concentration de plusieurs départements ministériels. Le personnel s'est mobilisé pour la montée du drapeau et pour ainsi réaffirmer son attachement à la patrie. Le reportage de Siela Sinawatara et Chantal Ouedraogo. Jour de rassemblement autour du symbole de toute une nation. Des agents de l'administration et des institutions expriment ici leur respect aux couleurs et leur fière appartenance à la patrie. Nous devons renforcer notre unité et la montée des couleurs constitue vraiment une opportunité, une occasion pour manifester notre appartenance à un même pays. Pour l'autorité, en effet, le respect des valeurs de la République est aujourd'hui une force qui doit accompagner le combat commun pour la restauration du territoire national. C'est inviter les uns et les autres, les fils et les filles de ce pays, à se rassembler, à s'unir et à faire bloc, surtout dans ce contexte qui est marqué par la crise sécuritaire, la crise humanitaire. L'administration est aujourd'hui appelée à agir avec efficacité et les acteurs qui l'animent doivent avoir pour appui l'amour et le dévouement pour la nation. L'occasion donc de remobiliser tout agent et représentant de l'État autour de cette activité patriotique. Ils sont désormais mieux imprégnés sur la notion du média training et de la communication des crises. Nous parlons des agents de la Direction générale de la communication de l'Assemblée législative de transition. Ils ont bénéficié d'une session de recyclage, question d'être en phase avec l'évolution de la communication institutionnelle. La formation a débuté hier à Koudougou et le compte-rendu est signé Amadou Ilboudo et Mariama Tamboura. Cette session de formation intervient 7 mois après la réorganisation de la Direction générale de la communication et des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Journalistes, communicants et autotechniciens revisitent ici les fondamentaux de la communication institutionnelle. Les thématiques développées sont la communication de crise, le média training, les relations presse et les relations publiques. Ces thématiques, dans le contexte du Burkina Faso, s'impose à nous en tant qu'institution, s'impose à l'Assemblée législative de transition en tant qu'organe législatif de la transition. Qui dit légiférer autrement, dit communiquer autrement. Cette formation participe de la volonté de l'Assemblée législative de transition de qualifier davantage les services techniques afin qu'ils portent mieux la vision qu'elle entend imprimer pour le Parlement burkinabé. Dans le contexte actuel, le pays en général, les institutions sont en train de s'adapter parce que vous savez que nous sommes dans un contexte également particulier. Personne n'était formé à vivre cette situation et comme elle est là, il faut que nous nous formons à nous adapter à cette situation qui est une situation de crise aujourd'hui. Il est donc attendu de ses participants de s'approprier les différents modules pour une communication plus performante au profit de l'institution parlementaire.
Nous revenons sur cet élément clin d'œil à l'entreprise et c'est l'intitulé d'un projet initié par l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou au profit des étudiants du département Sciences de la Vie. Et dans le cadre de ce projet, les étudiants ont été conviés samedi dernier à une conférence publique au cours de laquelle les thématiques de la géologie et des mines ont été développées. Une entreprise de la place a été invitée pour donner des notions aux étudiants en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle. Césaire Carrefour et Oumou Sissé. Le fonctionnement et les domaines d'activité de la société West African Resources expliqués ici aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Et c'est le directeur national et le directeur d'exploitation de cette compagnie minière qui sont commis à cette tâche. Cette rencontre entre la société West African Resources et les étudiants entre dans le cadre du projet clin d'œil à l'entreprise initié par le département des sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo. Un cadre d'échange, de conférence trimestrielle qui consiste à l'animation de différentes thématiques dans le domaine de la géologie et des mines et même dans le domaine de l'environnement. Et la présente conférence a une certaine particularité dans la mesure où nous avons pour une première fois non seulement le directeur national et le directeur de l'exploration qui est un ancien du département. Le projet clin d'œil est une opportunité pour les étudiants du département des sciences de la vie et de la terre de côtoyer le monde professionnel. C'est profiter au maximum de l'expérience de ces grands professionnels et aussi profiter, nouer des partenariats entre le département des sciences de la terre et ces structures minières. Et un partenariat sera bientôt signé entre le département et la société West African Resources dans le cadre de l'obtention des stages. Le département prévoit également publier un bulletin avec l'ensemble des données des conférences animées dans le cadre du projet clin d'œil à l'entreprise. Musique et religion dans ce journal, la chorale Marie-Reine Immaculée de Dassasko prête sa voix pour le retour de la paix au Burkina Faso. Elle s'est manifestée à travers un concert organisé le 30 juin dernier à Ouagadougou. Les temps forts dans ce reportage de Adama Giti et Jérôme Atendano. La troupe Marie-Reine de Dassasko chante pour l'unité et le vivre ensemble. Une prestation hors du commun pour le groupe. Représentation chorégraphique, soutenue par des messages d'appel à l'unité autour des intérêts de la nation. L'initiative replonge le public dans l'histoire de la diversité religieuse au Burkina, jadis citée en exemple à travers le monde, d'où ce concert Opéra burkinabé. En réalité, c'est un spectacle pour permettre à des fidèles chrétiens, musulmans ou des gens qui sont de bonne volonté, comme on dit, de revivre la trame de l'histoire de notre pays de ces dernières années et pouvoir tirer leçon pour aller dans le sens vraiment de l'amour, du pardon et de la tolérance. La troupe Marie-Reine de Dassasko joue ainsi sa partition pour un Burkina de paix et cela mérite d'être soutenu. Ma présence ici ce soir, j'accompagne mes enfants. La chorale, je suis la marraine de la chorale à vie, je pense. Donc c'est pas cette année, la chorale a commencé sous mes yeux. Je l'ai toujours accompagnée. Saint-Augustin a dit, chanter c'est prier 2 fois. Et moi je trouve que chanter c'est prier 1000 fois. À ce concert opéra burkinabé, plusieurs troupes, venues d'ailleurs, montrent également leur engagement à travers des prestations en chœur. Dernier titre de ce journal, une colère populaire qui se traduit par des violences que les autorités peinent à maîtriser. C'est cette situation très tendue qui prévaut en France depuis la mort d'un jeune de 17 ans lors d'un contrôle routier. Comment ne pas s'intéresser à cette actualité quand on sait que le Burkina Faso compte une forte communauté en France? Commentaires et témoignages dans ce téléma signé Jérôme Tendano.
Assiste-t-on à un printemps européen avec Nanterre en France comme épicentre? Osé, diraient certains. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la mort de Naël, suite à un contrôle policier, est vécue par de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires de France comme le crime de trop. Cette vidéo amateur qui montre clairement le tir policier à bout portant sur le jeune franco-algérien choque jusqu'au haut sommet de l'État. La colère se généralise, des quartiers de plusieurs villes françaises s'embrasent. Le président Emmanuel Macron est contraint d'annuler sa visite d'État en Allemagne. Pas même le dispositif de maintien de l'ordre avec des milliers de gendarmes et de policiers mobilisés ne parvient à contenir la furie des manifestants. Nous faisons face réellement à une situation sans précédent, inédite, caractérisée par une révolte de la population marginalisée, donc souvent appelée les sans-voix, et dont certains même vont jusqu'à qualifier même aujourd'hui cette situation-là d'émeute et de violence urbaine. Donc face à tout ça, de nombreuses manifestations culturelles ont été annulées, dont notamment les fêtes de fin d'année scolaire, et à proprement parler même de la communauté burkinabé. Initialement, il était prévu le 1er juillet, la nuit blanche du Faso, qui est quand même un événement très attendu par notre communauté, qui a été reporté pour le 14 juillet. Donc, il faut dire aussi que durant la nuit du jeudi au vendredi, 875 personnes ont été interpellées, des magasins ont été pillés, des bâtiments publics ont été endommagés. Il faut remonter à l'année 2005 pour voir de tels événements secouer la France, là également après la mort de 2 adolescents, tous d'origine africaine. Une situation prévisible, oui, car le sentiment populaire qui se dégage en France, c'est que Naël a été tout simplement assassiné parce qu'il était différent. Et c'est cette différence qui est mal comprise, ou du moins même mal gérée par les plus hautes autorités, qui nous conduit aujourd'hui à avoir un peu ce sentiment de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Donc, pour encore illustrer, mes propos, c'est que de nombreuses exactions ont été timidement traitées même par les plus hautes autorités, contribuant ainsi à marquer une certaine différence dans le traitement même des citoyens français à part entière. Donc, aujourd'hui, effectivement, on sentait s'approcher ce type de soulèvement populaire dont certains caractérisent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, au niveau surtout des populations immigrées. Face à cette situation, la communauté burkinabé ne reste pas indifférente, et mieux elle se solidarise avec les communautés étrangères organisées en France. Nous pensons qu'il est important de canaliser cette colère-là et notre frustration en une mobilisation beaucoup plus citoyenne afin de mieux construire, si vous voulez, un refus collectif organisé contre ces violences policières qui perdurent depuis plusieurs années, voire des décennies au niveau de la France, ainsi que les discriminations et la marginalisation sociale de manière générale. La France en ébullition. La situation est également suivie de près dans plusieurs milieux à Ouagadougou et ailleurs, et chacun y va de son commentaire. C'est ce qu'eux ils ont fait aux autres que ça se retourne envers eux. Donc ça vaut mieux que chacun gouverne bien son pays et puis laisser les autres aussi gouverner leur pays. Bon, si ça arrive comme ça, ils doivent le voir leur situation, sinon c'est pas normal de tuer quelqu'un comme ça. Voilà. Les gens là ne sont pas des moutons, ne sont pas des sauvages, parce que l'être humain, c'est pareil. L'adolescent de cet âge-là soit tué à bout portant. Ça montre que il y a un sérieux problème d'intégration en France. Voilà, les politiques n'ont pas travaillé à intégrer les différentes communautés. Bon, la France devrait s'occuper de ses propres problèmes. Voilà, parce que ce qui se passe en France est très grave. Je pense que la France a du boulot. Je pense que c'est mieux de gérer l'interne
que de vouloir s'ériger en donneur de leçons. Et des analyses aussi. Je me rappelle l'année surpassée, même avec les gilets jaunes. Moi, j'ai écouté un des leaders des gilets jaunes. Il a dit quoi? Il dit que non, sur la France même, à un certain moment, ils ont arrêté de financer la science, c'est-à-dire les structures scientifiques là. Ils ont arrêté de financer. Voilà. Quel est leur mécontentement là, c'est ça. Et s'ils s'amusent, les Vietnamiens, c'est-à-dire les pays asiatiques là, vont venir les dominer scientifiquement. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Ça me rappelle ce qui s'est passé en 2005 en France. Il y a eu 2 jeunes Zina et Bouna, je pense, la police avait coincé, on les a électrocutés, je ne sais pas, un truc du genre. La population s'était exprimée de la même manière. Et par fini, les policiers mis en cause, ils ont été relaxés. Et je me dis que c'est un rapport à ceux-là qu'ils y vont un peu fort cette fois-ci, quoi. Oui, bon, ça a toujours été comme ça. On va dire les grandes puissances oublient toujours qu'elles-mêmes elles ont des soucis à l'interne. Elles voient beaucoup plus ce qui se passe ailleurs. Et comme on veut toujours montrer qu'on est puissant, chez nous, il faut montrer que tout est beau. Alors que bon, chez nous, on a nos propres casseroles. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose bon, on ne va pas dire que c'est bienvenu, mais bon, on va dire que ça va les interpeller beaucoup plus à se pencher sur eux-mêmes leurs véritables problèmes plutôt que les problèmes des autres pays, notamment les pays africains. Des sources judiciaires françaises évoquent plus de 3000 gardes à vue suite aux émeutes nées de la mort du jeune franco-algérien Naël Merzouk. Même si les autorités annoncent une baisse progressive des violences avec seulement 157 arrestations la nuit dernière, le dispositif anti-émeute de 45 000 policiers et de gendarmes, lui, est reconduit ce lundi soir, selon le ministre de l'Intérieur. Pour réguler les contenus. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec le service des sports pour Intégral Foot. Et l'édition de 23h cette semaine, c'est dans une présentation de Issa Kanana. Merci de votre fidélité à la RTV.